Après avoir apporté des solutions d'énergie propre pour améliorer le quotidien des communautés, le projet de développement des terroirs villageois se concentre désormais sur le développement des activités génératrices de revenus, un levier essentiel pour renforcer la résilience économique des femmes en milieu rural. Ndokbomé, dans la préfecture de Lavé. En ce dimanche matin, un bruit inhabituel de mototricycles attire l'attention du village. Curieuse, à Doblé, maman et ses consoeurs sortent de leurs habitations pour découvrir la source de cette agitation. L'attraction du jour, une cargaison spéciale, des porcelets mâles et femelles fraîchement convoyés vers la nouvelle porcherie du village. Ces animaux, au cœur d'un appui en développement de l'élevage, symbolisent une nouvelle opportunité pour ces femmes traditionnellement agricultrices. La joie se lit sur leur visage à l'idée de se lancer dans cette activité d'élevage qu'elles espéraient tant. En plus des porcelets, elles reçoivent également des poussins d'un jour accompagnés de tout le nécessaire pour assurer leur bon développement. Provente, produits vétérinaires pour les soins et le déparasitage, ainsi que de l'accompagnement à travers un suivi technique par les spécialistes en production animale. Cet appui du projet de développement des terroirs villageois marque une étape importante pour ces femmes, désormais prêtes à diversifier leurs activités et renforcer leur autonomie économique. Cette initiative ne s'est pas arrêtée à Ndokbomé. La dotation au matériel d'élevage s'est étendue à plusieurs localités à travers le pays, notamment à Bolou-Vodomé dans la préfecture du Zio, région maritime, avec l'installation d'une plateforme dédiée à la volaille, aux ovins caprins et aux porcins. À Amondé, dans la Bina, région de la Kara, avec la distribution de poulets Goliath, à Folividjé, dans les lacs, région maritime qui accueille désormais une porcherie flambant neuve, et à Samogou, dans la préfecture de Doufelgou, région de la Kara, marquant ainsi un véritable essor dans la diversification des activités d'élevage au niveau national. Les localités comme Samogou ont bénéficié d'une approche différente basée sur l'élevage individuel. Nous avons remis à près de 102 femmes des matériels d'élevage composés essentiellement des petits ruminants, des porcs, des volailles et des produits vétérinaires pour déparasiter et faire les soins aux bêtes. Également les matériaux d'aménagement des enclos, des bergeries et poulaillers qui sont essentiellement composés de ciment et des feuilles de tôle que chaque ménage, chaque bénéficiaire a reçu aujourd'hui. Tout ce qu'on nous a donné, nous allons prendre soin de ça pour que cela agrandisse, cela soit nombreux. Quand nous allons élever, ce qui va sortir de là, c'est ça qui va nous aider à faire ce que nous voulons faire. Au total, le projet a permis de générer des revenus durables pour 1200 femmes chefs de ménage à travers des appuis à l'élevage de porcs, de volailles et de petits ruminants, ainsi que le développement de périmètres agroécologiques pour la production de riz et de légumes. À Amondé, la riziculture ouvre désormais des perspectives prometteuses pour les bénéficiaires. Grâce à cette culture, il y a le changement. Le changement est que cette année, actuellement, les jeunes ne se déplacent pas comme avant. Et les femmes, la plupart, elles allaient dans la forêt classée de Serka pour abattre les vaches. Mais grâce à ce projet du développement du terroir, maintenant nous tous, nous sommes ici. Après avoir renforcé l'autonomie économique des femmes rurales à travers le développement des activités génératrices de revenus, le projet poursuit son engagement en intégrant des initiatives de reboisement et d'entrepreneuriat vert essentielles pour restaurer le couvert forestier et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.
Consciente de l'importance de cette démarche, la communauté de Samogu a mis à disposition près de 30 hectares pour le reboisement. Nous avons demandé une aide de reboisement pour un site après la clôture de l'aéroport qui appartient à notre propre village. Pour procéder aux travaux sur le site, nous mobilisons la population, toute la population, sans exception. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le ministère de l'Environnement et PNUD ont agréé à notre demande. En réponse à cette adhésion à la cause environnementale, le projet les a soutenus avec des kits et du matériel de reboisement, comprenant machettes, barres à mine, bassines, brouettes, équipements de protection individuels tels que gants, bottes et même un mototricycle pour faciliter leurs efforts. Dans le domaine de la foresterie, le projet a significativement contribué à l'augmentation de la couverture forestière dans 7 localités des régions maritimes, Plateau et Kara, avec la mise en terre de plus de 71 000 arbres, mêlant fruitiers et essences forestières sur une superficie de 100,15 hectares. Il a également amélioré les revenus de plus de 1500 personnes, majoritairement des jeunes et des femmes, à travers la création d'emplois verts temporaires liés aux activités de reboisement. La mise en œuvre du plan d'initiation à titre pilote du projet de développement du terroir villageois a contribué au renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes forestiers dans les localités bénéficiaires. Environ 5000 personnes, en majorité des femmes, ont bénéficié directement des appuis de ce plan d'initiation et indirectement à plus de 1200 personnes.